Bonjour à vous, que la paix soit avec vous. J'espère que tout le monde va bien. D'abord, pour commencer, je voudrais dire que c'est très bien d'être éveillé dans la vie, de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais il est encore beaucoup mieux de rester éveillé quand on est devenu éveillé. Pour commencer, je vais vous demander de liker cette vidéo pour permettre à ce qu'elle ne soit pas shadow banned ou pour éviter le shadow banning. Pour ceux qui ne connaissent pas le shadow banning, c'est simplement une nouvelle technique qu'on a trouvée pour pas bloquer les vidéos. C'est-à-dire, on a remarqué qu'en censurant une vidéo, on lui accorde beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire, quand on censure une vidéo, les gens sont curieux de savoir pourquoi elle a été censurée. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui certainement gênent à propos de cette vidéo. Alors, la nouvelle technique, c'est faire du shadow banning. Le shadow banning est simplement... la vidéo existe, elle est là, mais on ne la voit pas. On la ralentit pour pas que beaucoup de personnes ne la voient. Donc, faites-le maintenant si possible pour pas que cette vidéo soit shadow ban. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On a besoin de réflexion, on a besoin de réfléchir. Et c'est très important. Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment poussé dans ce sens-là. Et je sais que nous sommes une communauté de réflexion, d'hommes et des femmes, des gens bien instruits, bien dans leurs bottes, des gens qui peuvent tirer eux-mêmes leurs conclusions sur des faits. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, la meilleure des dictatures serait tellement bonne à sa population, tellement parfaite, que les gens se battraient pour rester dans cette dictature. Donc, les gens trouveraient cette dictature tellement plaisante, tellement géniale, qu'ils seraient prêts à combattre tout celui qui désirerait renverser cette histoire. Donc, la bonne dictature, l'asservissement parfait, c'est donner liberté à une personne, un semblant de liberté, pendant qu'en réalité, il est prisonnier. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans une prison à ciel ouvert, qui en réalité reste une prison. Il faut avoir des yeux pour le voir. On a parlé de technologie à un moment avec beaucoup d'emphase. La technologie est géniale, la technologie a changé la vie de beaucoup de personnes, y compris la mienne. Vous aussi d'ailleurs, aujourd'hui, vous me voyez, vous me percevez de très loin à partir de cette technologie. Zach Mukasa, que vous ne connaissiez certainement pas, il y a peut-être 1 an ou 2 ans pour ceux qui nous suivent depuis un moment, 4 ans pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, peut-être quelques semaines pour les nouveaux. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tout le monde, d'ailleurs je ne l'ai pas dit. Bienvenue aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. La technologie nous a aidés à faire beaucoup de choses, à progresser, à avancer dans la vie. Aujourd'hui, on peut facilement discuter avec une personne étrangère ou une personne de famille éloignée sans difficulté. On peut facilement lui accorder des facilitations ou des facilités à travers cette même technologie. La technologie sur le plan financier a ouvert des portes. On a des comptes bancaires, on a des cartes qui nous permettent de retirer de l'argent de la banque. Cet argent monnaie qui nous permet de faire des achats. La technologie aujourd'hui aussi nous a permis de faire des achats en ligne à travers des cartes, à travers des cartes de crédit, cartes bleues, tout ça, qui nous permettent d'avancer et d'être heureux. En tout cas, l'homme aujourd'hui a compris que pour être heureux, il faut avoir de l'argent. C'est la société dans laquelle on vit. On va réfléchir, les amis, on aime ça, il faut réfléchir ensemble. C'est ça. La technologie nous a permis aussi de pouvoir envoyer de l'argent à nos membres de famille qui sont loin, n'est-ce pas? Dans certains cas, on doit aller à la banque. Si vous voulez envoyer de l'argent à Douala, par exemple, vous vivez à Genève, vous allez à la banque, vous demandez qu'on fasse un virement, quoi, chez Takam ou chez Aminata. Vous pouvez aussi aller chez Western Union, déposer de l'argent en cash pour qu'on fasse un paiement pour vous, n'est-ce pas? Ou, autre part, vous pouvez simplement dire, faites un transfert de mon compte bancaire à monsieur tel.
On nous a aussi permis, à travers cette même technologie, de pouvoir envoyer de l'argent depuis un téléphone à quelqu'un très loin, n'est-ce pas? C'est génial, n'est-ce pas? Pour nous qui avons des membres de famille qui sont loin, qui quelquefois désirons apporter un plus, c'est agréable, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais vous savez, la technologie, si vous regardez différemment, est un couteau à double tranchant. L'autre côté, malheureusement, beaucoup ne le regardent pas. Ou beaucoup ne sont même peut-être pas informés. La technologie affaiblit l'humain. Le progrès de la technologie est génial, mais toute innovation n'est pas une évolution. Toute innovation n'est pas une bénédiction pour ceux qui sont spirituels. Toute innovation n'est pas une amélioration. Attention! Aujourd'hui, à travers la technologie, on peut savoir si vous avez un visa ou pas. Donc, on peut décider si vous pouvez partir ou pas. À travers un petit tweet, on sait si tu as fait ça ou pas. À travers la technologie, on peut avoir de l'argent à travers, comment vous appelez ça, M-Pesa, hein, c'est ça. L'argent que l'on voit à travers les entreprises de télécommunications. On peut recevoir de l'argent, on peut envoyer de l'argent. Mais quand votre SIM carte ne marche pas, ou vous avez été bloqué pour telle ou telle raison, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez malheureusement plus accéder à cet argent, n'est-ce pas? Ça devient intéressant. Et quand vous ne répondez pas à certains critères, on peut carrément, voilà, monsieur, vous n'avez pas accès à telle ou telle chose, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de gens aimer toutes ces histoires-là où on dit, bon voilà, une maison intelligente, donc tu ne fais que ça, ça t'ouvre la porte, tu entres, hein, réchaud, allume-toi, le réchaud s'allume, cuisine-toi, tout ça là. C'est bien beau tout ça, c'est très intéressant. On a l'impression de vivre dans un film de cinéma. Mais attention, ça risque de devenir très dangereux. Vous savez, il y a quelques jours, le gouvernement pakistanais a annoncé quelque chose de très intéressant. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, je ne parlerai pas comme ça ouvertement. Il n'y aura pas des B-roll, tout ça, parce que cette même technologie est capable de lire ce que je suis en train de dire, de lire ce qui sera mis sur l'écran comme image de soutenance et comprendra de quoi il s'agit. Donc, je vous parlerai très intelligemment, espérant que vous compreniez. Je sais que vous comprenez, vous êtes intelligent. C'est-à-dire, dans cette vague où nous sommes aujourd'hui, vous comprenez de quoi il s'agit, le gouvernement pakistanais a dit à son peuple, celui qui ne prendra pas le vin, on va couper sa carte SIM. Celui qui n'accepte pas de prendre le vin, on va couper sa carte SIM. Donc, il n'aura plus accès à la télécommunication dans leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, quand on dit qu'on n'a plus accès à la télécommunication, c'est banal, n'est-ce pas? On n'a pas nécessairement besoin d'un téléphone pour vivre. Malheureusement, non. Parce que la société a avancé. L'être humain a permis beaucoup trop de technologies dans sa vie au point où il en est devenu dépendant. On ne peut pas faire du banking sans téléphone. Nous sommes dans une période très compliquée où on essaie de se... N'est-ce pas? Donc, beaucoup de paiements ou beaucoup de transactions se font à travers un téléphone. Vous ne pouvez peut-être pas aller quelque part sans signaliser ou à travers votre téléphone. Donc, quand on vous dit que si vous ne prenez pas le vin, on vous coupe accès à votre téléphone, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? En d'autres termes, c'est-à-dire, vous n'aurez plus accès à tout ce que nous avons à offrir à travers cette histoire, c'est-à-dire les possibilités financières, les transactions, peut-être la bouffe pour vos enfants, peut-être l'accès à certaines choses très importantes, peut-être l'accès à l'hôpital, accès à l'assurance famille et tout le bazar. N'est-ce pas effrayant? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bizarrement, je ne mettrai pas les... Vous pouvez aller sur Google hein, pour vérifier. Ils ont dit, on ne veut pas que ceux qui ne veulent pas prendre le vin détruisent la vie de ceux qui ont déjà pris le vin. C'est-à-dire, on ne veut pas que ceux qui ne veulent pas prendre le vin hantent à travers les démons. Vous connaissez quoi les démons? Les démons, c'est l'histoire dont on essaie de nous protéger. Ceux qui ont déjà pris le vin. Alors, mais il y a une question qui se pose. Comment est-ce possible que ceux qui n'ont pas encore pris le vin dérangent ceux qui ont déjà pris le vin ou rendent malades ceux qui ont déjà pris le vin? Ce n'est pas possible. Normalement, le vin est censé te protéger, non? Le vin est censé te protéger, n'est-ce pas? Quand tu prends le vin, tu es immunisé, tu es blindé.
Alors comment est-ce possible qu'on peut dire on va vous couper votre télécommunication parce que ceux qui n'ont pas pris le vin risquent de compter à ceux qui ont déjà pris le vin. Ah! Non. Moi, je ne sais pas trop. Hein. Peut-être que c'est mon cerveau qui ne marche pas bien. Le vin est censé te protéger contre les démons. Donc, prenez le vin pour ne pas être compté par les démons. Mais ceux qui n'ont pas pris le vin risquent de rendre la vie difficile à ceux qui ont déjà pris le vin parce qu'ils risquent de compter ceux qui ont déjà pris le vin. Hein? On va garder nos yeux ouverts pour comprendre. Parce que peu à peu, on est en train d'évoluer vers une situation très compliquée. Le président de la Philippine vient d'annoncer que lui jettera en prison toute personne qui refuse de prendre le vin. Le vin est tellement bon que vous êtes prêt à jeter les gens en prison si on refuse de... Mais attendez. Réfléchissons. Votre gouvernement dit, ok, je vais donner des galettes à tout le monde, gratuitement. Hein? Vos enfants vont à l'école, galettes gratuites. Mais si vous refusez de prendre les galettes que le gouvernement vous donne, on va vous jeter en prison. Vous prendrez ces galettes. Voyons, il faut réfléchir. Pendant qu'eux jouent à UEFA ou Euro 2020, ici en Afrique, on est en train d'oppresser, de piétiner. Les militaires tabassent les gens. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères, nous ne sommes pas contre le vin. Mais nous sommes contre un vin précipité. Surtout un vin qu'on veut nous faire donner à travers des choses bizarres. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas le vin, on va vous couper le téléphone. Si vous ne prenez pas le vin, on va vous jeter en prison. Si vous n'acceptez pas le vin, on va vous couper telle ou telle possibilité d'avoir un boulot, tout ça. On va limiter le nombre de travailleurs. Non, là, ça devient... Là, ce n'est pas ce qu'on voulait. C'est simplement pour réfléchir. Réfléchissons, ouvrons nos yeux. Il faut être positif, mais il faut garder la tête ouverte. Encore une fois, on va continuer. Jetez un coup d'œil, ne m'écoutez pas dans ce que je vous dis. Jetez un coup d'œil pour vérifier pour vous-même. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas se mettre à l'aise dans cette histoire. Ce n'est pas ça l'objectif. Il faut continuer de réfléchir. Continuez à réfléchir pour vous-même. Dans cette histoire, faites vos propres choix. Ce n'est pas parce que tel ou tel a pris le vin que vous aussi vous devez prendre le vin. Prenez votre temps. On n'est pas contre le vin. Hein? Mais nous, on va attendre que ceux qui ont envie de prendre le vin le prennent. Hein? Après, nous, on va décider. Mais comprenez une chose. La vie a toujours été question d'oppression depuis la nuit du temps. On a toujours cherché à opprimer, à presser, à contrôler l'être humain, contrôler l'humanité. Et l'humain, depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'on a résisté, on a renversé la vapeur. À chaque fois qu'on a accepté, on a laissé à ce que certaines autres personnes réfléchissent à sa place, on a été retrouvés prisonniers. Ne permettez pas à ce que les gens réfléchissent à votre place. Vous avez un cerveau, ce n'est pas pour rien. Réfléchissez pour vous-même. Allez voir sur Internet. Allez faire des recherches. N'oublions pas où nous sommes. Nous sommes en guerre.